Radio Val-Espire, écoute et respire. 89.3 106.5, la radio du Haut-Val-Espire. On a avec nous Estève Baïs. Bonjour. Tu es dans nos studios parce que effectivement, il y a ce livre qui s'intitule Entre monopole public et monopole privé de 1977 et jusqu'à 1987. Alors pourquoi ce titre ? L'idée, c'est que quand on parle de radio libre, en l'occurrence, pour le livre, on est radio libre en pays catalan, l'idée, c'est que du monopole public au monopoles, au pluriel, privé, c'est de dire qu'il y a 50 ans à peu près, ou il y a 45 ans, on avait un monopole de radio qui était France Inter, France Culture, France Musique, FR3 Radio, qui après va devenir Radio France Roussillon, puis France Bleu Roussillon, mais c'est la même filiation. Donc on a ces radios-là qui sont le monopole de l'État, puisqu'elles sont quelque part fonctionnalisées, c'est comme La Poste, comme EDF ou la SNCF, ou l'enseignement, ou la police, dans ce sens que c'est une émanation de l'État. Et ces radios-là, on ne peut pas faire autre chose que ça. C'est-à-dire une radio Val-Espire à l'époque, si vous existiez, si tu existais, tu es passible d'aller, pas en prison, soyons raisonnables, mais de devoir répondre devant la justice d'actes de radiodiffusion illégaux, etc. Saisie de matériel. Absolument, puisque à l'époque, la radio doit être la radio de l'État. Ça a changé, bien sûr. Et donc, quand je parle de monopole public, donc c'est pour France Inter, France Culture, etc. Et après, monopole privé au pluriel, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on fait un balayage comme ça de la bande FM, quand on se balade, quand on change de radio, pour les personnes qui auraient envie de changer de fréquence, on tomberait sur des stations qui sont en général des réseaux privés, basés à Paris en général. On peut en citer 2, 3. Oui, pas de problème. 3 minimum, c'est. 3 minimum, on va en faire 4. Alors Chéri FM, Énergie, RTL2, Skyrock, FG, Rire et Chanson, Europe 2. L'idée, c'est qu'on a des monopoles privés qui font que de nos jours, sur la FM, on a très peu de radios d'ici. On a Radio Val-Espire, bien évidemment. On n'a pas de radio au Boulou, par exemple. On n'a pas de radio à Prats. Il y a eu une radio à Argelès, ou à Thuir, ou à Canoës, etc. Oui, avant, il y en avait un petit peu partout. D'ailleurs, dans le département, tu m'as dit qu'il y en avait même jusqu'à une 60aine sur plusieurs années. Oui, alors moi j'ai compté 65 en tout, si on inclut 2 stations qui viennent de l'extérieur, qui ont été diffusées ici, qui sont Radio Olot, de la ville d'Olot, en Catalogne du Sud, et Radio Plein Sud, basée à Narbonne. Quand on parle de l'histoire de la radio, on a une sorte d'uniformisation avec les Fun Radio, Énergie, Chéri FM, qui sont quand même un petit peu pareils d'une ville à l'autre en France. Si vous allez à Perpignan ou si vous allez à Bordeaux, il n'y a pas franchement de différence, quoi. Alors, Estève, on a bien compris que tu es un passionné de radio, oui. D'hier, j'allais dire d'aujourd'hui, et aussi peut-être de bien demain, sûr. Ça c'est un vaste sujet. Pourquoi il t'est venu de faire ce livre garni, fourni, alors grande trouvaille pour moi parce que je ne l'avais pas remarqué au départ, les QR codes aussi. Oui, quand on finit de lire l'histoire de telle ou telle radio, par exemple Radio Rose qui est basée à Cabestany à l'époque, il y a 40 ans, quand on veut écouter les sons de Radio Rose, hop, avec son téléphone, on met un coup de QR code et on tombe sur la chaîne YouTube avec une playlist où il y a plus de 100 extraits sonores de Radio Rose. Et alors pourquoi avoir écrit ce livre après, je ne sais plus, 5 ou 7 ans de recherche, de travail ? Concrètement, c'est vrai que je me suis mis pendant 5 ans à penser au sujet et pendant 1 an et demi à réellement dire, voilà, ceci va devenir un bouquin. Voilà, mes notes, tout ce que j'ai dans la tête, ça va devenir un bouquin. En France, toute l'histoire de la radio qui est sortie en encyclopédie, en bouquin, en émission de télé, en émission de radio, évidemment aussi. Souvent, c'est l'histoire de la radio parisienne. Alors on vous parle de Carbone 14 qui est à Paris dans je ne sais plus trop quel arrondissement. On parle de Radio Carole, de Radio Ivre, Radio Nova, des débuts de Énergie en juillet 81 à Paris, rue du Télégraphe. On parle de RFM, la radio qui est brouillée par l'État parce qu'elle est illégale. Bon, on parle de tout ça, mais c'est très local de là-bas. Et le fait est que l'histoire d'ici, personne ne l'avait jamais racontée de manière un peu universitaire, un peu intellectuelle, un peu scrupuleuse aussi, d'aller recueillir des témoignages, d'aller collecter des impressions des personnes qui ont fait ces radios. Alors c'était où la radio et combien ça a coûté, qui c'est qui avait payé et pourquoi vous avez arrêté et quand Énergie ou quand Fun est venu vous racheter, vous avez fait quoi pour résister, vous avez fait quoi pour accepter, ils vous ont payé combien, ce genre de truc. Il fallait bien me poser la question et jusqu'à présent personne ne s'était posé la question justement d'aller voir les anciens dirigeants de Radio Barcarès ou de Radio Pyrénées Catalane à Font-Romeu ou de Radio Grand Air à Prades, etc., ou de Fréquence Verte à Villeneuve de la Raho.
et leur demander comment, pourquoi tout ceci avait capoté, tout ceci avait éclos d'abord en 81, et pourquoi tout ceci avait sombré en 85, 86. Il fallait en fait raconter notre histoire à nous, tout simplement. C'est un livre qui fait énormément de pages où on apprend énormément de choses aussi. Il y a un descriptif très approfondi de pas mal de radios. Ça peut être le cas de Radio Perpignan. C'est la radio d'un gamin. Un gamin qui a 17 ans. Comme quoi, à l'époque, tout est possible. Après, entre les deux, entre les radios qui durent 3 jours et les radios qui durent 6 ans, il y a des radios qui durent 9 mois, 1 an et demi, pas plus que ça. Radio Bonpass, Radio Méditerranée, Radio Galaxie, etc. Ça rappelle ces années 80 où on tente des trucs, ça marche pas, on fait autre chose, voilà. C'est l'époque de la fête de la musique, c'est l'époque, toutes ces années, les années Coluche, les années un peu de provoque, un peu d'essais, de tentatives. Il y a un côté, on n'est pas très loin de mai 68 non plus. C'est ce que j'essaie de raconter, en fait, dans ce bouquin où je parle autant de Radio Thuir, Stéréo 66, énorme radio à Perpignan, Eldo Radio, une radio faite par des farfelus intello à Perpignan, Radio Plus, que beaucoup de gens ont oublié, Fréquence Sud, belle radio à Argelès, etc. Estelle, on va un petit peu clôturer puisque dans pas très longtemps on va avoir un top horaire, ce qui va nous couper. Donc ouais, c'est bien naturel. On va reparler de cette histoire de ce livre des radios libres en pays catalan. C'est aux éditions l'Olivier. On peut le trouver où concrètement ? Perpignan, librairie Torcatis, Cagelis, librairie catalane, librairie de Prades, de Serré, de Port-Vendre, ou alors sur votre moteur de recherche préféré sur Internet. Là, vous tapez Radio Libre Pays Catalan, il n'y a aucun problème. Merci Estelle d'être venue sur Radio Val-Espire. Bonne journée. Radio Val-Espire, écoute et respire. 89.3 106.5, la radio du Haut Val-Espire.